Bonjour mes belles âmes lumineuses, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 10 au 16 janvier 2022. Alors oui, bien sûr, n'oubliez pas que c'est une quittance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Ne prenez que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Après, bien sûr, une fois que vous aurez fini de visionner cette vidéo, lâchez prise surtout sur ce que vous avez pu entendre durant cette vidéo, tous les messages, de façon à ne pas cristalliser les énergies, bloquer bien sûr les énergies et laisser l'univers faire sa magie. C'est très important. Après, comme je dis tout le temps, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement, en général bien sûr, un petit message qui vous est destiné à l'intérieur. Alors il y a des fois, bien sûr, cela peut arriver, on peut être dans le déni. Après, je ne juge pas, on est tous humains. Si ça ne va pas dans votre sens, effectivement, même si ça résonne, mais que ça ne va pas dans votre sens, vous n'allez pas accepter les messages et ne pas être d'accord, ce qui est normal. Mais dites-vous bien que si par la suite vous avez constamment des synchronicités qui vous mettent en place ces messages-là, dites-vous c'est que l'on cherche vraiment à attirer votre attention sur un sujet bien précis. Après, on est tous humains, il y a des fois on ne veut pas entendre la vérité, on veut se voiler la face. Après, je ne dis pas que, bien sûr, tout ce qui va sortir dans cette vidéo, puisque je n'ai pas encore tiré les cartes, je ne sais pas ce qui va être dit pour cette semaine, mais n'oubliez pas que les cartes, elles ne mentent pas. Voilà, tout simplement. Quand elles sortent, c'est qu'elles doivent sortir. Bon, on va commencer avec un petit message de votre lumière intérieure, voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses. Alors, on vous dit, laisse éclore ta créativité. Oh, il y a du reflet. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Alors, effectivement, là, on va vous demander de laisser parler votre créativité. Vous pouvez être doué dans de la pâtisserie, le dessin, la sculpture, dans même écrire des poèmes, des poésies, dans ce qui vous appelle. Et là, on vous demande de laisser parler votre créativité, de la laisser rentrer en action, puisque le fait de laisser parler votre créativité, éclore votre créativité, va vous permettre aussi d'être dans un lâcher-prise, et c'est comme une méditation aussi. Ça va vous permettre de vous centrer sur ce que vous êtes en train de faire, et de ne plus penser à rien, de vous vider la tête, puisque vous serez tellement dans ce que vous êtes, dans cette créativité, dans ce que vous serez en train de faire, que ce soit manuel ou pas, on vous dit bien que ça va vous permettre effectivement de faire aussi taire le mental et de là peut-être aussi vous permettre de recevoir certains messages. Hop, on va voir ce que les fées souhaitent vous transmettre comme petit message elles aussi. Si vous avez envie d'écrire des chansons, faites-le aussi. Vous pouvez aussi être doué dans l'écriture de chansons pour pouvoir justement extérioriser ce que vous avez en vous. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure.
Vous voyez, ça va tout à fait en lien aussi avec la première carte, puisqu'on vous demande de vous laisser guider. Ça y est, on va me perdre là, je vais bugger de la bouche. On vous demande de vous laisser guider par vos intuitions et votre sagesse intérieure. Et en même temps, on vous demande de laisser éclore votre créativité, puisque dans ces moments-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça va aussi vous permettre de recevoir des messages et d'être plus connecté à votre intuition en même temps et de faire taire votre mental. Donc vous serez connecté à votre intuition et à votre sagesse intérieure. C'est magnifique puisqu'effectivement, elles sont vraiment en lien, ces deux cartes-là. Et là, cette semaine, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, puisque comme je le dis tout le temps, effectivement, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je suis en train de faire cette vidéo, bien sûr que non, les énergies circulent. Donc dites-vous bien que vous pouvez déjà être dans les énergies en ce moment, depuis quelques jours, dans l'envie justement de créer quelque chose, hein. Ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur, ça peut être, donc comme je vous disais, hein, dans du manuel aussi, mais où vous allez y rentrer dans ces énergies-là, où là justement on est en train de vous dire que pour ce qui se passe actuellement dans votre vie, trouver des réponses aussi, peut-être même faire du coloriage, oui, aussi, va vous permettre justement de faire taire votre mental, qui des fois est un petit peu omniprésent et un peu stressant aussi, normal, on est tous humains, hein. Va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition et d'être plus à l'écoute et d'apprendre à être plus à l'écoute de votre intuition et en même temps de ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Nous allons voir pour le général ce que l'oracle souhaite vous transmettre, quelles cartes vont tomber et ce que l'on souhaite vous dire pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Alors, on vous parle de culpabilité et santé. Vous voyez, culpabilité et santé. Alors, si actuellement vous ressentez le besoin de vous reposer, de faire un break dans votre vie, de mettre de côté certaines tâches quotidiennes, obligations aussi, on vous dit de ne pas culpabiliser puisque c'est normal, c'est que votre corps demande du repos. Vous avez besoin actuellement de vous ressourcer, de vous reposer puisque vous êtes peut-être aussi en perte de vitalité et d'énergie. Mais surtout, ne culpabilisez pas de prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous. Ce n'est pas un ordre, hein, ce que je vous dis. Pas du tout. Vous faites ce que vous voulez après. Mais là, on vous dit bien que si vous prenez une journée pour vous reposer, vous détendre, pensez à vous, vous avez le droit. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça. On peut aussi vous dire que pour le repos, pour vous sentir mieux, même par rapport à votre perte d'énergie, pour retrouver de l'énergie et de la vitalité, vous allez passer par du repos et en même temps faire quelque chose que vous aimez. C'est prendre soin de vous, écouter votre corps et surtout faire quelque chose pour vous-même. C'est important de penser à soi, puisque personne ne le fera pour vous de toute façon, hormis vous, puisqu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous et ce que vous avez, ce dont vous avez besoin à l'instant T, vous allez le ressentir. Alors surtout ne culpabilisez pas. Prenez du temps pour vous si vous en ressentez vraiment le besoin. Et si vous êtes actuellement dans une période où vous pensez à vous, vous prenez du temps, vous faites un break avec les personnes, le monde, entre guillemets, hein, mais les gens, vos amis, votre famille, c'est normal. Vous avez le droit. Vous avez besoin de vous ressourcer actuellement et ne culpabilisez pas. Vous en avez besoin. C'est un temps. Hein. De toute façon, vous avez besoin de ce temps-là. Prenez-le et peut-être que vous avez subi une trahison justement, effectivement, peut-être qu'on vous a trahi, on vous a menti, ça vous a fait chuter, vous êtes tombé dans un état d'anxiété
vous êtes senti vidé puisque ça a été une épreuve assez intense que vous avez vécue, et c'est pour ça qu'on vous dit aussi bien sûr de ne pas culpabiliser sur le fait que vous preniez du temps pour vous. Hein. Alors bien sûr, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, et c'est normal. Hein. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue, la vidéo quand même. Après, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des cartes. Hein, et de ce que je ressens, ce que je vois. Donc, hop, allez, on va faire la coupe. On va voir à la coupe ce que l'on vous dit. Oui, effectivement, vous allez vers quelque chose de nouveau, votre destinée. Vous allez vraiment vers de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être pour vous, madame, votre madame, ou vous, monsieur, puisque c'est général hein, de toute façon. Mais vous allez peut-être même faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui va être assez importante hein, pour votre cheminement, pour votre avancée. Ah oui, vous devez la faire, cette rencontre. Vous devez faire cette rencontre, elle est écrite, et vous allez vers l'ouverture d'un projet. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de laisser éclore votre créativité. Peut-être qu'actuellement, vous n'osez peut-être pas mettre en place ou mettre sur papier, hein, ancré dans la matière, donc mettre sur papier, hein, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose de très créatif, quelque chose qui est là, hein, qui est en vous. Votre intuition, elle vous souffle, hein, elle vous crie hein, d'y aller. Hein. Elle vous crie d'y aller. Et oui, oui, oh là là, oui, c'est un projet qui peut même vous rapporter, hein, effectivement. C'est un rêve que vous avez. Vous avez un rêve d'une création d'entreprise. Donc oui, effectivement, vous allez rencontrer soit un homme, soit une femme, soit un homme et une femme. En tout cas, on va vous mettre sur votre route une ou des personnes qui vont vous permettre justement de concrétiser ce projet que vous avez hein, envie de créer. Et là, on vous demande hein, vraiment de laisser parler hein, votre intuition, quoi. Votre intuition, oui, de l'écouter et de laisser parler cette créativité qui est en vous et de l'ancrer dans la matière. Hein. Mettez sur papier ce que vous voulez faire, brouillon, hein, même en brouillon au début, mettez tout ce qui vous vient par la tête. Et après, bon, vous le ferez au propre, bien sûr, une fois que vous aurez installé tout sur le papier. Mais ce qui est important là, maintenant, c'est de l'ancrer dans la matière. Le fait de l'écrire sur papier, vous posez déjà vos intentions. Ce qui fait qu'une fois que vous commencez déjà à l'écrire, comme vous posez vos intentions, elles vont monter, ces intentions. Donc, comme vous l'ancrez dans la matière, l'univers se dit « Ah, ça y est !» Il a pris conscience, ou elle a pris conscience, hein, bien sûr. Elle a écouté, ça y est, elle a compris, ou il a compris. Les énergies, elles brassent, elles montent, et là, il va dire, ok, pas de problème, je vais lui envoyer des synchronicités, des rencontres pour lui permettre de mettre ce projet, mener ce projet à bien et de pouvoir après le mettre en place. Avec les bonnes clés, hein, bien sûr, puisqu'on va vous transmettre la clé et il y a une réussite. Hein. Vous allez vraiment vers une envolée, hein, vers quelque chose de nouveau, vers une ouverture, vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Écoutez-vous, hein, écoutez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer. Hein.
On vous parle de verdict. Donc il y a des décisions qui vont être prises. Il y a des... il va y avoir des décisions qui vont être prises. Mais vous allez vers quelque chose de bien, de positif. Hein. Ça sera quelque chose de positif. Vous allez peut-être prendre la décision justement de mettre en place. Et peut-être même de l'ancrer déjà dans la matière, hein, pour laisser déjà après les énergies monter et laisser l'univers faire ce qu'il a à faire en fait. Hein, comment dire, la magie de l'univers. Hein, que lui, il puisse après vous mettre toutes ces synchronicités, ces personnes, ces petits coups de pouce hein, pour que vous puissiez avancer justement dans votre projet. Alors après, ça peut être un projet professionnel ou un projet peut-être bébé, mais je vois pas bébé, moi je vois plus professionnel. On vous parle de carrefour, distance, miroir magnétique, donc ça c'est pour vous hein, qui regardez la vidéo, hein, c'est pas pour quelqu'un d'autre, hein, de proche ou argent, ça vous concerne ce tirage. Échec, étranger, parole, hop, si je la mets pas correctement, on va pas voir. Voyage, on vous demande de lâcher prise, hein. Il y a quelque chose qui vous tient santé, et vous avez quelque chose en tête qui vous tracasse, hein. Et travail, oui donc c'est le travail, hein. C'est bien ce qui me semble, hein. Ça concerne le travail et rien d'autre. Ok, d'accord, effectivement vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais pour ça, on vous dit que là, actuellement, il va être temps pour vous, c'est par rapport à la situation là, que vous vivez professionnellement. En ce moment, il y en a pour certains, ça ne va pas professionnellement. Vous ne vous sentez plus à votre place, ça ne va pas du tout. On va vous demander de prendre de la hauteur, un peu de distance. Et prendre de la hauteur pour analyser la situation. Vous allez avoir l'aide, hein, l'aide d'une personne étrangère, entre guillemets, ce que je veux dire, étrangère à votre cercle familial, amical, même professionnel. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est ce que je vous disais, on va vous envoyer quelqu'un ou des personnes. Vous avez vraiment un choix à faire, une décision à prendre, puisqu'actuellement, même financièrement, c'est pas le top. Alors soit vous n'avez pas de travail, soit niveau travail, ça ne va pas du tout et ça ne rapporte pas ce que vous aimeriez. Alors là, oui, effectivement, dans ce travail actuel que vous avez, vous n'êtes pas à votre place, vous ne vous sentez plus à votre place. Vous avez même pris peut-être de la distance avec ce travail-là, vous êtes peut-être en arrêt maladie. Vous êtes peut-être en arrêt maladie parce que vous n'allez pas bien. Alors soit vous êtes en dépression, soit vous êtes en perte de vitalité, d'énergie, vous vous sentez vraiment très fatigué, vidé, vous vous êtes mis en arrêt pour récupérer puisque ce temps-là est demandé. On vous demande, hein, parce que vous voyez la santé elle est ressortie, elle a sauté tout à l'heure et elle est ressortie et là on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Hein. Vraiment de vous écouter, d'écouter votre corps, mais de prendre soin de vous. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Peut-être aussi qu'on va vous demander par rapport à ce que vous vivez actuellement, peut-être professionnellement. Bon, après, je ne vois pas autre chose, mais plus du professionnel. Vous vivez peut-être une situation assez stressante au travail. Effectivement, vous êtes peut-être
en train ou de tomber dans une petite dépression, mais avant qu'elle s'envenime, ou vous êtes peut-être anxieux ou anxieuse, hein, actuellement vous ne vous sentez pas bien, et on vous dit peut-être aussi là, avant que ça s'aggrave, et que vous tombiez dans une grosse dépression, on va peut-être vous demander aussi si d'aller voir un professionnel de santé pour vous permettre justement de parler et d'extérioriser ce qui ne va pas et ce qu'il y a en vous qui vous rend malade. Et ce qui se passe, hein, parce qu'il faut extérioriser, ne gardez surtout pas en vous les mots euh, qui doivent sortir, hein, ce que vous devez sortir, puisque ça on le dit, c'est vrai, c'est tous les mots que vous ne direz pas, que vous garderez au plus profond de votre cœur, de votre corps, créera des mots au niveau du corps. Donc tous les mots MOTS qui ne sortiront pas, que ce soit par écrit ou verbalement, vont vous créer des mots MAUX dans le corps. Et là, vous vous sentirez mal. Il faut extérioriser. En tout cas, vous allez prendre une décision. Professionnellement, vous allez prendre une décision. Alors, il y en a pour certains, pour certaines peut-être qui ne travaillent pas actuellement, qu'il y a des pertes financières, hein, que c'est vraiment très très dur actuellement financièrement, et vous allez devoir faire un choix. Vous êtes peut-être à la recherche d'un emploi. Ça fait un certain temps, hein. On parle encore de culpabilité, de la femme, de la fatalité, du rêve, de l'ouverture, fécondité. Ouais, non, en fait, vous avez... Ok, d'accord, vous allez retrouver un équilibre, hein, de toute façon, ça c'est même sûr et certain. Vous allez retrouver un équilibre, mais pour le moment, alors, on va vous demander d'être encore un peu patient, patiente. Alors, pour ceux qui, justement, ont besoin de temps pour se remettre sur pied, on va vous demander d'être encore patient, patiente, d'évacuer, hein, ce qui est en vous. Hein. Vous avez un besoin d'évacuer, de toute façon. Vous ne parlez pas, vous ne dites pas les choses. Ça ne sort pas. Vous gardez pour vous? Non, il faut que vous parliez. Hein. Si vous ne voulez pas, hein, ou vous ne souhaitez pas, hein, aller voir un professionnel de santé, vous pouvez toujours l'écrire. Hein. Après, les écrits, ils restent, hein, n'oubliez pas. Surtout si vous écrivez ce qui ne va pas en vous, ne gardez pas. Hein. Ne le gardez pas, déchirez-le, mettez-le dans la poubelle de recyclage. Pensons à notre belle planète, s'il vous plaît. Vous déchirez le papier, comme ça vous le... Bon, alors vous pouvez aussi le brûler, mais par contre vous faites très attention s'il vous plaît. C'est dangereux, donc prenez les précautions nécessaires si vous souhaitez le brûler, mais en tout cas que vous le brûliez ou vous le déchiriez. Surtout, dites-vous que le fait d'écrire sur papier, de déchirer, va vous permettre de l'envoyer là-haut et de vous en libérer. Si vous ne souhaitez pas aller voir un professionnel de santé et, entre guillemets, étaler votre vie devant un inconnu. Mais peut-être aussi qu'on vous dit justement d'aller voir une personne étrangère à votre peut-être famille, amis, collègues aussi, peut-être avec qui vous entendez bien, pour parler justement de ce problème que vous rencontrez actuellement, ou peut-être que vous allez rencontrer, hein, je ne dis pas que c'est là, hein, ça se trouve ça va arriver, mais vous êtes peut-être déjà dedans, mais on vous dit surtout d'en parler, hein. Il faut évacuer, il faut en parler, hein. Ça va vous permettre justement, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, et peut-être que là, de là, vous allez peut-être prendre conscience qu'effectivement, il va être temps pour vous, durant cette période, ce laps de temps de repos, d'arrêt de travail, de prendre une décision concernant cette profession, et peut-être même de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, et là on vous dit vraiment en ce moment d'écouter votre intuition. Elle vous souffle des messages, elle vous souffle des demandes. On cherche à attirer votre attention, hein, de toute façon là actuellement, mais il va être important, c'est de se remettre sur pied là. Dites-vous que ce que vous allez mettre en place,
On va vous envoyer des personnes de confiance, effectivement, des personnes que vous ne connaissez pas, vous allez les rencontrer hein, quand vous aurez fait ce choix, hein, ou que vous serez remis sur pied, quand vous aurez pris votre décision. On va vous envoyer des personnes qui vont vous permettre justement de pouvoir concrétiser ce projet. Puisque suite à tous ces échecs financiers que vous avez pu rencontrer, ces difficultés financières actuelles, on vous dit bien que ce projet rapportera de toute façon. Vous allez pouvoir en discuter avec quelqu'un qui va justement vous aider à l'ancrer dans la matière définitivement. Gardez pour vous ce que vous voulez mettre en place. Soyez rusés, hein. Gardez-le pour vous, de façon à ce que des énergies tierces ne puissent pas entraver ce que vous voulez mettre en place. Gardez-le pour vous. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez prendre la décision de faire bouger les choses, de changer ce qui se passe en ce moment. Vous allez décider, vous allez prendre une décision de toute façon. Vous allez prendre une décision, vous allez prendre cette décision qui est importante pour vous puisque vous avez pris conscience qu'il est temps maintenant de penser à vous et à votre bien-être et votre bonheur. Dites-vous bien que personne hormis vous ne peut vous rendre heureux ou heureuse. Votre bonheur, c'est vous qui le créez. Il est en vous et c'est vous qui le créez. Personne ne peut le créer à votre place. Personne. D'où le fait qu'on vous demande de laisser éclore votre créativité, puisqu'actuellement, il y a un projet qui doit être mis en place. Tout simplement, vous avez cet appel-là actuellement. Puis pour ceux qui cherchent du travail, on va vous demander déjà de vous remettre sur pied. Même si c'est compliqué actuellement, on va vous demander de vous remettre sur pied, vous rebooster. Même si ça fait un certain temps, on vous demande d'être encore patient et patiente. Et les choses se mettront en place au moment voulu. D'accord ? Ne désespérez pas, vous inquiétez pas, vous trouverez quelque chose. Mais là, on va vous demander de vous remettre sur pied et de penser à vous d'abord. Puisque si vous n'êtes pas physiquement bien, ou même psychologiquement bien, même si vous trouvez du travail, ce n'est pas dit que vous allez pouvoir travailler un certain temps parce que vous ne tiendrez pas. Parce qu'au bout d'un moment, le corps, quand il lâche, et si ça va pas, ça va pas. Pensez d'abord à vous, d'accord ? Prenez soin de vous d'abord. Allez, on va voir sentimentalement. J'ai pris celui-là. J'ai pris les anges de l'amour pour voir un petit peu niveau sentimental. Pour changer un petit peu, puisque c'est rare. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, il y en a... Ah oui, magnifique. Magnifique, magnifique. Vous avez l'amour véritable. J'ai la loupiote qui dérange. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Et là, derrière, hop, on vous parle d'engagement. Alors, je ne sais pas c'est laquelle qui me dérange. Oh là là, j'aimerais que vous puissiez voir correctement, vous voyez. On vous parle, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Attendez, hop, si j'éteins celle-là, est-ce que c'est... Oui, non, c'est l'autre là-haut. Ah, c'est dommage. Ouh, ça m'embête. Hop, je ne sais pas si vous la voyez là. Alors oui, effectivement. Alors pour certains, pour certaines, alors vous êtes peut-être déjà en relation avec quelqu'un, vous vous posez des questions, et on vous dit qu'il y a un amour véritable entre vous deux, effectivement. Vous allez quand même faire un bon bout de chemin ensemble. Vous êtes destinés à vivre quelque chose de très fort ensemble tous les deux. Et il y en a même qui vont franchir le cap de l'officialisation, de l'engagement, peut-être une demande en mariage, des fiançailles, voire même peut-être commencer par emménager ensemble. Je veux voir quelque chose. Elles sont à l'envers, mes cartes.
voyez, là, on vous dit de laisser partir votre ex et que le temps est venu de purifier votre énergie. Alors peut-être qu'il y en a qui ont peur de s'engager actuellement, alors qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un de bien, hein, ou qui sont déjà avec quelqu'un de bien, mais l'ex, il est encore présent dans la tête. Donc là, on va vous demander de faire le deuil sur cette ancienne relation, si vous souhaitez vraiment pouvoir faire quelque chose avec la personne avec qui vous êtes actuellement. Puisqu'il y a une possibilité, une ouverture vers un engagement quand même, hein, vers quelque chose de sérieux et de concret. Hein. Faites le deuil de votre ancienne relation. Et là, on vous dit bien hein, de purifier votre énergie. Donc ça va vraiment en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre soin de vous. Et il va être temps de l'oublier. Pour d'autres qui sont à la recherche de l'amour, de l'engagement, vous avez un travail à faire concernant votre ancienne relation. Vous n'avez pas fait le deuil de cette ancienne relation. Elle est encore trop omniprésente dans votre tête. Je ne dis pas votre cœur, mais dans votre tête. Vous y pensez encore, même inconsciemment. Il y a peut-être encore des choses qui vous rappellent cette personne. On va vous demander de faire ce travail de deuil concernant cette ancienne relation. Alors peut-être qu'il va... C'est vrai, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il va peut-être être temps pour vous de pardonner à l'autre. Je ne dis pas oublier, je dis pardonner et vous pardonner. D'accord, pour que justement vous puissiez faire le deuil de cette relation, couper les liens avec cette personne définitivement, puisque là on vous dit attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ce qui va vous permettre par la suite, en étant dans la visualisation complètement et sans encore résidu de votre ancienne relation, vous attirerez à vous votre destinée, puisqu'on vous parle derrière de passion. Et qu'il y aura de la passion entre vous, vraiment, hein, vraiment, et qu'il faudra lui laisser une chance à cette personne, puisque cette personne, elle sera sincère avec vous. Mais pour ça, pour ceux qui sont célibataires, on va vous demander déjà, c'est de tirer un trait sur votre ancienne relation. Il va falloir faire le deuil de cette ancienne relation. Vous deviez vivre ce que vous avez vécu avec cette personne, cette expérience, vous avez dû en tirer une leçon, il y avait peut-être une leçon à l'intérieur, peut-être que vous deviez juste vous élever mutuellement un certain temps. Si vous avez des choses à lui dire mais que vous ne pouvez pas lui dire en face puisque justement c'est compliqué pour vous, ou même vous n'êtes plus en contact, ou en fonction de ce que cette personne vous a fait, écrivez-le, écrivez-le. Écrivez, sortez ce qu'il y a dans votre cœur, dans votre tête, ne gardez pas pour vous, puisque ça vous ronge. Vous savez, cette personne, ça se trouve, elle va très bien, elle refait sa vie, elle bouge, elle joue, elle rigole, elle va très bien, elle a la joie de vivre. Contrairement à vous qui êtes en train de vous tuer à petit feu, hein. C'est tout, hein, tout simplement. Donc, pensez à vous, écrivez, mettez sur papier, déchirez-le, mettez-le à la poubelle. De recyclage, s'il vous plaît. Mais prenez conscience qu'il va être temps maintenant de tirer un trait sur cette relation et de vous en libérer. Par le pardon aussi. Couper les liens toxiques, mais les liens avec cette personne. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides, à l'archange Michael pour couper les liens. Même pour le pardon, faites appel à l'archange Michael si vous en avez besoin, pour qu'il soit présent auprès de vous pour faire cette phase de pardon, hein, pour l'autre et pour vous, parce que vous aussi, parce que vous avez dû culpabiliser par rapport à certaines choses que vous avez peut-être dû accepter ou fait pour l'autre. Et non, vous n'avez pas à culpabiliser. Pardonnez-vous. Vous l'avez fait avec votre cœur. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Même si des fois, dans des relations, quand ça se termine, c'est 50-50. Ok, d'accord. Eh bien, essayez de pardonner à l'autre et de vous pardonner. Il faut, là, vous avez vraiment besoin de couper, hein, de toute façon. Vous avez vraiment besoin de couper. Puisque, de toute façon, vous allez vers la rencontre de quelqu'un avec qui ça sera vraiment passionnel. Hein, vraiment, 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 vraiment. Hein.
Et si vous ne voulez pas qu'il y ait de problème dans votre prochaine relation, vous devez tirer un trait sur cet ex. Ancienne relation. Après, c'est vous qui faites le choix, hein. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Là, on vous demande d'exprimer votre amour. Magnifique, hein. Vous voyez, vous avez encore attiré votre âme sœur, là. Oh, ça m'embête cette lumière. Et là, vous avez exprimé votre amour. On va la mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Et là, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Et là, on vous dit bien que prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors, peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un et sur qui vous avez flashé et justement vous avez attiré à vous quelqu'un qui vous plaît énormément. Vous avez prié, vous avez fait des affirmations, vous avez fait de la visualisation, vous avez tellement voulu avec votre cœur rencontrer cette personne, vous avez tellement laissé l'univers faire sa magie, vous mettre des synchronicités, que vous avez fait ce travail de deuil, bien sûr. Ah oui, il va y avoir beaucoup de passion entre vous, vous ressentez beaucoup de passion pour cette personne. Alors, on vous demande de vous lancer, de faire le premier pas, mais faites quand même attention à vous, hein, d'accord Voilà. Oh. Vous sentirez quand ce sera le moment de faire le premier pas. Quand vous sentirez et que vous verrez que les conditions seront faites pour que vous puissiez aller voir cette personne ou même lui envoyer un message, ou après c'est vous qui voyez, mais peut-être même d'avoir travaillé sur cette peur de le faire, parce que peut-être qu'actuellement justement vous avez cette émotion de peur qui est là, vous n'osez pas, vous avez peur, on va vous demander de la chasser cette peur, puisqu'actuellement on est en train de vous faire comprendre que c'est que le cerveau, c'est le mental qui travaille. Après, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne vous lancez pas, vous ne serez pas. Et puis ça se trouve, l'autre personne ressent la même chose. Puisque là, on parle quand même d'âme sœur, de passion, de laisser une chance à cette relation. Donc effectivement, pourquoi pas, allez-y. Hein. Tentez. Hein. Là, on vous dit très bientôt. Hop, c'est à l'envers là. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on vous dit très bientôt. On vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, on vous dit de vous mettre d'accord avec votre cœur. Est-ce que vous voulez vraiment Vous êtes peut-être encore hésitant par rapport à ce que vous voulez. Là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc effectivement, il y en a qui sont hésitants. Là, Ils ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Peut-être même que vous avez perdu la foi, effectivement. Pour vous, vous ne rencontrerez pas l'amour, mais si, bien sûr. Très bientôt. Ça va arriver, mais pour ça, on va vous demander de rester dans des pensées positives. Oui, de garder la foi, effectivement, l'amour, vous méritez l'amour, tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite de rencontrer sa destinée, bien sûr, et là on vous dit très bientôt, mais là on va vous dire que ça va arriver, alors très bientôt, ça peut être dans une semaine, 6 mois, 1 an, 2 ans, tout va dépendre de comment le processus va se mettre en place par rapport peut-être au travail que vous devez faire en amont aussi. Si vous ne cristallisez pas les énergies, si vous n'êtes pas dans des énergies négatives et que vous ne vous auto-sabotez pas aussi, ça va être tout un travail aussi à faire, puisqu'on vous dit que la personne va venir, elle va rentrer dans votre vie. Mais pour cela, il va falloir retrouver des pensées positives, reprendre confiance en vous,
retrouver cette foi comme quoi que vous méritez l'amour vous aussi et que votre destinée est quelque part. Ne vous inquiétez pas, ils feront tout pour vous la mettre sur votre route. N'oubliez pas que même si vous êtes la personne au pôle Nord, vous au pôle Sud, ne vous inquiétez pas, ils feront tout ce qu'il faut pour que vous puissiez rentrer en contact. Ils sont grands, ils sont puissants, ne l'oubliez pas, l'univers est magique. Mais pour cela, on va vous demander effectivement de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Puisque ce que vous allez demander, visualiser, ressentir, négatif ou pas, hein, que ce que vous voulez ou vous ne voulez pas, ou plus, ne dites pas je ne veux plus une personne infidèle. On va vous envoyer une personne infidèle. Comme je l'ai déjà dit, je le répéterai toujours, l'univers n'entend pas la négation. Il n'entend pas le ne pas, le ne plus. Lui, il entend je veux. Donc à ce moment-là, dites plutôt je souhaite rencontrer une personne fidèle, aimante, sincère, avec qui j'aurai une relation fusionnelle, quelqu'un qui me corresponde vraiment, avec qui on va pouvoir, je sais pas, avoir une passion en commun. Après, c'est vous qui voyez, mais bon, après, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. À partir du moment où vous allez travailler en ayant des pensées positives, des paroles positives aussi, hein, et que vous allez l'ancrer dans votre cœur, dans votre tête, et que vous allez créer ces énergies, ces vibrations-là, vous allez l'envoyer tout en lâchant prise, hein, ne cristallisez pas non plus, ne faites pas que d'y penser. Vous allez l'envoyer et vous allez recevoir justement cet amour qui vous est destiné, cette personne qui vous est destinée. Puisque vous allez faire aussi de la visualisation avant de vous coucher, si vous le souhaitez. Visualisez cette rencontre comme si vous la viviez déjà. Et vous verrez que les choses, elles se mettront en place. Ça va venir, hein, ne vous découragez pas. Hein. Vous allez trouver chaussure à votre pied ou le couvercle qui va sur votre peau. Ne vous en faites pas. Tout le monde mérite l'amour, tout le monde mérite de rencontrer sa destinée, d'être heureux, d'être heureuse, de fonder une nouvelle famille, il y en a trop. Ah, il va y avoir une réconciliation pour certains, pour certaines. Ah, il y en a. Vous êtes peut-être en pause actuellement, vous êtes peut-être séparés. Oui, il y a eu une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a eu une séparation. On vous demande de garder confiance parce qu'il y a une réconciliation qui arrive. Ah, vous avez peut-être eu des problèmes, mais au sein de votre famille ou de sa famille, il y a eu des désaccords. Peut-être que votre famille ne l'acceptait pas ou que sa famille ne vous acceptait pas. Ou votre famille a tout fait pour vous séparer, ou sa famille a tout fait pour vous séparer. Mais il va y avoir... L'amour est plus fort, hein. L'amour est trop fort entre vous. Il ou elle va revenir. Il y a une réconciliation qui se profile à l'horizon, là. Je vous l'ai dit, si les cartes, elles sortent, c'est qu'elles doivent sortir. J'aurais pu très bien ne pas les regarder, les remettre dans le paquet, mais non. Bah dis donc, on vous demande de lâcher prise concernant la personne que vous souhaitez attirer à vous. Alors oui, effectivement, pour ceux et celles qui se posent la question, oui, c'est bien votre âme sœur avec qui vous êtes. Oh, voilà. Et on vous demande de lâcher prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors pour l'instant, laissez les choses se mettre en place. Pour ceux et celles qui se posent trop de questions, on vous demande de lâcher prise. C'est bien la personne avec qui vous êtes, qui vous est destinée. Mais pour cela, on vous demande de lâcher prise. Arrêtez d'avoir des pensées positives, négatives. Gardez des pensées positives. Ça y est, je vous ai dit tout à l'heure déjà. On est en train de me perdre. Je bug. Ouais, on retrouve encore le très bientôt. Hein. Ça, c'est pour les célibataires. Effectivement, là, ça va être pour les célibataires. Ouais, vous êtes isolé là, hein, vous n'avez plus confiance en vous, vous ne croyez plus en l'amour. Ça va arriver, on vous demande de vous consacrer, de vraiment visualiser et demander ce que vous souhaitez vraiment avec votre cœur.
réellement de visualiser cette personne, quoi, cette relation que vous voulez, puisqu'elle arrive, hein, ça sera votre destinée, mais pour ça on vous demande de lâcher prise. Actuellement, je vous ai dit, hein, il y a encore un travail en amont à faire, et vous devez la laisser, cette situation, se dérouler jusqu'à son terme. Ça veut dire que vous devez faire ce travail en amont jusqu'au bout, pour attirer la personne qui vous est destinée. Hein. D'accord. Et pour ça, là, effectivement, vous êtes en retrait. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Alors, pour ceux et celles qui se posent des questions, effectivement, j'étais partie là-dessus à la base. Oui, c'est la bonne personne. Oui. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de tout le temps vous poser des questions. Vivez l'instant présent. Profitez d'être avec la personne que vous aimez et qui vous aime. Profitez. Lâchez prise. Arrêtez de vous rendre malade, de vous poser des questions, d'avoir des doutes, de vous inventer des films dans votre tête. Arrêtez de faire tourner le cerveau, de vous mettre tout un scénario là. Vous allez la créer, la situation. Vous allez la créer si vous continuez. Hein. Ça va arriver. Et là, vous allez vous dire, bah, je le savais, de toute façon. Bah oui, parce que vous l'avez créé par les vibrations. Vous l'avez envoyé là-haut. Bah lui, il s'est dit, ok, d'accord. Et ne lui prenez pas la tête à l'autre. Du genre, il va discuter avec un homme ou une femme. Bon, après, c'est vous transposez par rapport à la relation que vous avez. Si c'est un homme, une femme, bon, voilà. Mais si, par exemple, il discute avec le sexe opposé ou du même sexe, ou bon, hein, ne lui faites pas des crises de jalousie. Vous le faites, vous. Donc lui ou elle aussi a le droit de le faire. C'est pas parce que la personne va discuter avec quelqu'un d'autre qu'automatiquement il va vous tromper, que dans sa tête, ça y est, il se fait des films, il va aller hop, hop, hop. D'accord ? Arrêtez, lâchez prise. Travaillez là-dessus aussi, parce que à force de l'étouffer ou de lui en mettre plein la tête comme ça finira par arriver. Surtout qu'en plus, c'est une personne qui vous aime sincèrement, hein, c'est votre destinée. Hein. Ah, faites attention. Hein. Allez, hop, on va peut-être faire la coupe maintenant. Et hop, non, ça saute encore. Vous voyez, il y a des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ah, c'est ce que je vous disais, vous voyez. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Et pour ceux qui sont seuls, justement ce que j'allais dire, pour ceux qui sont seuls, hein, qui sont en plein isolement, hop, il est temps de vous déconnecter du monde, donc de prendre du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment. Vous allez rencontrer quelqu'un qui aura des sentiments sincères envers vous. Vous aurez ce que vous souhaitez réellement. Ne vous en faites pas. Et là, pour ceux qui sont en couple, et que ça va, effectivement, les sentiments sont sincères. Alors si en ce moment c'est un peu zigzag, un peu tendu, bon ça peut être aussi les énergies actuelles, ce qui est un petit peu normal, mais vous vous aimez, vous pouvez tout affronter. Vous savez, des fois il y a des épreuves qui sont mises dans un couple pour voir la solidité des liens, de l'amour, pour renforcer votre amour aussi, parce qu'il ne fait pas les choses par hasard là-haut, hein, pas du tout, hein. Il n'y a pas de hasard. Et en même temps vous permettre à vous ou à l'autre, peut-être aussi d'avoir une prise de conscience sur les sentiments qu'il peut avoir pour vous ou vous pour lui ou elle. Vous transposez, s'il vous plaît. Encore, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que je vous disais ? Laissez l'univers faire les choses. Tout viendra en temps et en heure quand vous aurez fait ce qu'il y a à faire de votre côté. Et on vous dit bien de laisser une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors ça, c'est pour ceux et celles où justement, c'est ce que j'étais en train de dire il y a une seconde en arrière, que si c'est un peu zigzag, travaillez sur votre relation, sur votre couple, ou pour ceux qui ont trop de questionnements, qui vont trop voilà, être derrière leur partenaire, insinuer des choses qui ne sont pas réelles. D'accord ? Ok ? Et ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont célibataires, ça se mettra en place. Voilà pourquoi Laura qui m'appelait aujourd'hui disait il y en a qui avaient peut-être besoin d'entendre certaines choses. Allez. Espièglerie, laissez partir votre ex. Encore. Alors, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Retrouvez votre joie de vivre.
l'amour que vous ressentiez quand vous étiez enfant. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors oui, donc ça va parler surtout pour ceux et celles qui n'ont pas fait le deuil de leur ancienne relation, qui est encore trop omniprésente en vous, dans votre tête, mais votre corps aussi. Là, il est temps de vraiment de faire le deuil de cette relation pour vous. Si vous voulez rencontrer... ouais, parce que vous allez faire la rencontre de quelqu'un. À partir du moment où vous aurez fait ce travail sur vous, il y a une rencontre qui va arriver dans votre vie. En faisant ce travail, en retrouvant votre joie de vivre, votre bonheur intérieur, vous aurez tiré un trait sur cette personne. Et vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère et que vous retrouverez vraiment de la joie de vivre et vous ferez ce travail sur vous-même concernant l'amour. Il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Vous avez un travail à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y en a certaines célibataires. Vous avez un travail à faire avant. Vous avez vraiment un travail en amont à faire avant d'avoir une rencontre dans votre vie. Vous n'avez pas oublié votre ex, votre ancienne relation. En tout cas, il y a une relation passée qui a été douloureuse, difficile. Et là, on vous demande de l'oublier. Quoi, de l'oublier? Oui, de l'oublier, mais de tirer un trait, de couper les liens avec cette relation, cette personne. Puisque ça se trouve peut-être que depuis, vous avez fait des rencontres et ça a été des schémas répétitifs. Puisque ce qu'on voulait, c'est que vous preniez conscience de la leçon à tirer de toutes ces relations, mais surtout qu'il était temps et nécessaire de tirer un trait sur la source des schémas répétitifs, des relations répétitives, qui est cette relation qui est encore marquante en vous. Vous devez travailler là-dessus. Réouvrez votre cœur à l'amour. Vous savez, cet amour pur que vous ressentiez quand vous étiez enfant. Si vous avez des animaux, un chien, un chat, un rat, voilà, regardez à quel point ils sont dans l'amour pur et inconditionnel. Ils viennent vous faire des câlins, mais ils n'attendent rien en retour. Ça, c'est de l'amour pur et inconditionnel. Un enfant aussi. Alors après, on va dire, ah oui, mais après, les enfants, non. Moi, je vois, j'ai 2 chats. Mes chats sont des amours, voilà. Elles ont un amour tellement inconditionnel. Nos animaux nous aiment tels que nous sommes. Mais vraiment tels que nous sommes. Avec ou sans artifice. Au réveil aussi, hein. Au réveil, quand on est malade, quand on ne va pas bien, quand on est heureux, dans toutes les situations de la vie, à chaque instant, nos animaux et nos enfants nous aiment tels que nous sommes. Je sais que, comme je disais, oui, il y en a, ils vont dire, mais les enfants, il y en a, ils sont ingrats et machin. Bon, après, ils ont des phases. Donc ça s'appelle l'adolescence aussi, hein. Et puis le caractère, il se cherche, hein, il cherche à s'affirmer aussi. Mais moi, je sais que j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui m'aiment tel que je suis. Et qui ne me jugent pas, qui me soutiennent et que j'espère de tout mon cœur leur avoir transmis cet amour inconditionnel que j'ai pour eux et qu'ils puissent le transmettre à leur tour à leurs futurs partenaires plus tard quand ils seront en relation. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est transmettre de l'amour pur et inconditionnel à vos animaux, à vos enfants, les bonnes valeurs. Donnez-leur les clés maintenant et montrez-leur l'exemple. On vivra dans un monde meilleur, moi je vous le dis. Mais en tout cas, oui, retrouvez cette joie de vivre que vous aviez quand vous étiez enfant. Cet amour que vous ressentez, vous savez, pour votre animal. Cet amour qui est là, quand vous le prenez dans vos bras, quand il vient vous voir, quand il vous fait des câlins et tout. Vous voyez ce que vous ressentez là? Eh bien, ressentez-le pour vous aussi. Et vous verrez qu'en le vibrant, cet amour-là, vous allez le diffuser tout autour de vous. Et là, vous allez pouvoir guérir et en même temps attirer à vous
la bonne personne. Et non plus les pervers narcissiques, les manipulateurs, mais même les manipulatrices et les pervers narcissiques féminines, hein, il y en a. Hein. Ne laissez plus cette brèche ouverte pour qu'ils puissent, vous savez, rentrer dedans et vous manipuler. J'avais dit pas trop longtemps, et quand je vois le temps, oh là 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 là, c'est pas possible. Je parle. Allez. On vous dit encore d'exprimer votre amour. Alors, lancez-vous, faites le premier pas. Ça peut être, alors, pour une personne que vous avez rencontrée, mais ça peut aussi parler pour vous. Hein. De vous exprimer votre propre amour à vous. Ce que je vous expliquais, c'est que à partir du moment où vous allez le ressentir intensément en vous, où vous allez vraiment vous aimer d'un amour inconditionnel, vous allez le diffuser autour de vous. Vous allez tellement le vibrer, et là où il va se dire « Ah, bien, ça y est !» Et là, les synchronicités vont se mettre en place, et on va vous mettre des signes. Aussi écoutez votre intuition, parce que ça se trouve peut-être qu'un jour vous allez vous dire « Oh bah tiens, c'était pas prévu au programme au réveil ou dans la matinée, vous dire ah bah je vais aller à tel endroit, je vais faire des courses, je vais aller me chercher ça, tiens, ou tiens bah, je vais aller me promener là-bas. Et là, si l'autre personne a écouté aussi son intuition, ses guides lui dire d'y aller aussi, et bien peut-être que là vous ferez la rencontre qui vous était destinée. D'accord, mais d'abord aimez-vous, vibrez cet amour. Pour d'autres, si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, bah écoutez, commencez déjà par essayer d'aller lui parler à cette personne. Si vous ne vous parlez pas, bien sûr. Hein. Peut-être de commencer à faire le premier pas et de discuter ensemble et pourquoi pas échanger les numéros et laisser faire la magie. Vous savez, à partir du moment où vous êtes vraiment destinés à être ensemble, l'univers fera tout pour vous réunir. Toute âme destinée à être ensemble se retrouvera, quoi qu'il arrive. Ne vous en faites pas. Vous pouvez habiter à 8000 km, à 6000 km, même à 50 mètres. Le moment venu, les choses se mettront en place pour vous, ne vous inquiétez pas. Pardonner et apprendre. Oh bah c'est bizarre, c'est ce que je disais tout à l'heure. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bah, c'est ce que je vous disais. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez confiance, effectivement. Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Gardez confiance. L'amour de votre vie va arriver. Pour ceux et celles qui sont célibataires, restez optimistes pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ben, y en a qui ressortent. Hein. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je vous dis, elles ressortent les cartes. Très bientôt, on va décidément, on va toutes les avoir. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Veuillez m'excuser. Elle bug là. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Magnifique, magnifique. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. C'est ce que j'allais dire.
Quand j'ai lu ressentez une forte attraction chimique, j'allais vous dire, ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie, et d'où le fait que je vous disais aussi, quand deux âmes doivent se retrouver, elles se retrouveront toujours, puisque l'univers fera toujours en sorte de vous mettre sur le même chemin, le moment venu, quand vous serez prêts l'un et l'autre à vivre cette relation. Alors, effectivement, alors pour ceux qui sont en couple, exprimez ce que vous ressentez pour l'autre. Actuellement, c'est peut-être un peu, je dirais pas tendu, mais peut-être que vous avez peur d'exprimer vos sentiments pour cette personne. Vous avez cette émotion de peur, effectivement. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez vécu quelque chose, ou peut-être que vous ne savez pas l'exprimer, cet amour. On vous dit bien de laisser votre amour pour cette personne parler. Il y a des sentiments sincères entre vous, romantiques. Vous pouvez avoir confiance en l'autre. C'est vraiment un amour sincère. Alors peut-être que dans une relation passée, vous avez ouvert votre cœur à une personne, et on vous a peut-être fait du mal, on vous a trahi, on vous a menti, on vous a trompé, et vous avez refermé votre cœur, et maintenant vous avez peur d'exprimer les sentiments et l'amour pour votre nouvelle ou nouveau partenaire. Mais là on vous dit bien qu'il va falloir vous libérer de ce passé, de cette ancienne relation, ce que j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, mais il va falloir vous libérer de cette ancienne relation, de pardonner et de vous pardonner, de comprendre que aussi qu'il y avait une leçon à en tirer, vous aviez quelque chose à apprendre de cette relation, mais là vous êtes dans une relation où les sentiments ils sont sincères. Restez positif par rapport à votre relation, puisque c'est vraiment quelque chose, vous avez vraiment cette attraction entre vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, même s'il y a pu y avoir une distance par rapport à des problèmes, que ce soit dans votre famille ou dans l'autre famille, de votre partenaire qui a pu avoir une séparation, il y aura une réconciliation, puisque vous êtes vraiment, il y a vraiment une attraction très très forte entre vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'amour est plus fort que tout. Vous avez de vrais sentiments, la personne va revenir très bientôt, gardez confiance, de toute façon cette personne vous aime et vous l'aimez, donc vos deux cœurs s'appellent, vos deux âmes s'appellent, vous allez vous retrouver. Là pour... alors il va y avoir peut-être aussi, il y a peut-être une question d'enfant dans votre relation, alors peut-être une famille recomposée, vous appréhendez peut-être par rapport à vos enfants, vous voulez peut-être emménager ensemble, mais vous ne savez pas comment vos enfants vont réagir. Vous inquiétez pas, ils seront contents pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, ce que vous pouvez aussi, c'est aussi par rapport à l'amour, comment vous dire, que vous ressentiez enfant, par rapport, regardez, ce que je disais, par rapport aux animaux tout à l'heure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, quand on est enfant, on ressent de l'amour pur et inconditionnel, et les animaux aussi, vous voyez, ils sont là, et moi je vous dis que pour certains, pour certaines, vous allez devoir travailler sur cet amour que vous ressentez pour vous déjà, cette perte de confiance que vous avez eue, ce cœur qui s'est refermé. On va vous demander de pardonner l'ancien, de couper les liens. Comme je vous ai dit, faites appel à l'archange Michael, si vous le souhaitez, même vos guides. L'archange Michael, il est puissant pour couper les liens. Là-dessus, à ce niveau-là, il est super. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, pas dans la même journée, mais bon, dans la semaine, dans le mois, quand vous en ressentez le besoin. Si cette personne revient dans votre tête, vous faites appel à l'archange Michael, vous lui dites avec son épée magique de couper les liens entre vous et cette personne, qu'il y a encore entre vous et cette personne. Vous pouvez même lui dire, archange Michael, s'il te plaît, peux-tu couper les liens entre cette personne et moi, ou archange Michael, s'il te plaît, coupe les liens avec un tel. Merci. Ça vous aidera, vous verrez. Par contre, effectivement, vous allez faire une rencontre prochainement,
quand ce travail en amont sera fait, quand vous aurez repris confiance, parce que vous pouvez reprendre confiance de toute façon, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter, puisque la relation que vous allez vivre sera protégée. On va vous mettre quelqu'un sur votre route, ça sera vraiment un amour sincère, hein. Ça sera vraiment très fort entre vous, hein, très fusionnel. Et il ne faudra pas laisser les émotions de peur, hein, prendre le dessus, bien au contraire, hein. Il faudra vous dire que même si ce n'est pas tout beau, tout rose tous les jours, hein, puisqu'on apprend ensemble, ça sera surtout tout rose, hein, moi je vous le dis tout de suite, ça sera beaucoup tout rose. Il pourra y avoir quelques petits désaccords, ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. Vous allez vraiment vous compléter, hein, l'un et l'autre. Il y aura pas, l'autre ne remplira pas un vide en vous, ou vous ne remplirez pas le vide dans l'autre, hein. Vous allez vraiment vous compléter, hein. Vous allez vraiment vous tirer. C'est vraiment, vous pouvez avoir confiance, hein. Il y a quelque chose de vraiment très fort qui arrive dans votre vie. Je ne peux pas vous dire quand, parce que ça, je ne peux pas. Tout va dépendre du travail que vous avez à faire aussi par rapport à votre passé, parce que c'est en lien avec votre passé. Il y a un blocage en lien avec votre passé. Il y a encore des résidus de votre relation passée, d'une relation passée qui est présente. C'était peut-être une relation karmique que vous deviez vivre pour justement clôturer ce que vous n'aviez pas fini dans une autre vie, ce que votre âme n'avait pas fait ou fini dans une autre vie, appris, compris dans une autre vie, cette leçon qu'elle devait apprendre, et vous avez dû la finir dans cette vie-là. Alors les relations karmiques, ouais, je sais que c'est intense, hein, quand même, hein. On vit des choses, c'est vraiment intense. On en souffre, hein, on en souffre vraiment. Ça peut être très fort et très douloureux aussi, et ça peut demander un gros travail, hein, pour pouvoir s'en libérer. Il faut avoir une sacrée force, hein, pour se libérer déjà d'une relation karmique, quand on sent que c'est le bout du bout, que c'est la fin, et qu'on a compris ce qui se passait. Et encore, des fois il faut s'en séparer de cette personne pour avoir une prise de conscience après, et ce qui fait qu'on est vraiment dans un état de mal-être total, mais c'est normal, hein, c'est normal, puisqu'il y a quelque chose à comprendre et à apprendre, mais ça vient assez vite après, hein. Quand on fait le point, ça revient. Par contre, elle peut être encore omniprésente dans la tête, puisqu'on ne veut pas réattirer à nous ce qu'on a vécu, mais malheureusement on l'attire puisque on le vibre. Mais là, on vous dit bien que pour certains, pour certaines, c'était karmique. Il fallait clôturer ce cycle, hein, clôturer cette relation entre votre âme et son âme à cette personne. Mais dites-vous bien aussi que vous allez faire cette rencontre. Cette rencontre, une fois que vous aurez retrouvé cet amour pour vous-même, ce bonheur comme un enfant, cette légèreté comme les enfants, l'amour que vous pouvez ressentir pour votre animal ou vos enfants, on vous dit bien de vous l'accorder aussi à vous, de le ressentir avec cette même vibration pour vous, et vous allez vraiment faire la rencontre de quelqu'un avec qui ça va être très fusionnel, ça va être vraiment très fort, il y aura une très grosse alchimie, ça sera vraiment sincère, vous pouvez avoir confiance, vous le méritez cet amour, et vous allez le recevoir, vous allez vraiment vivre une belle relation, hein. Oui, 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 vous allez vraiment vivre une belle relation, mais c'est merveilleux. Par contre, vous devez vous aimer vous d'abord, hein. Vous devez faire un travail en amont, ça c'est sûr. Mais vous allez vraiment vivre quelque chose de beau, hein. Et vous le méritez, hein, mes belles âmes, hein, lumineuses. Vous le méritez. Tout le monde mérite de vivre cet amour pur et inconditionnel. Vous allez vivre un amour formidable. Et pour ceux qui sont en relation, écoutez, rien à redire, hein, c'est magnifique, hein, vous vivez une belle relation amoureuse. Les choses vont s'arranger pour certains, pour certaines d'ici peu. Exprimez ce que vous ressentez à l'autre, même par des petits gestes d'attention, un petit peu tous les jours, même si vous n'arrivez pas à lui dire que vous l'aimez pour l'instant, par des petites attentions, hein. Et vous verrez petit à petit, votre cœur pourra se réouvrir, et vous pourrez lui dire. Mais allez-y, hein. Oh là là, mon Dieu, il y a une réconciliation, ça c'est sûr, il y a des tensions qui vont tomber dans un couple. Après, c'est général, ce n'est pas non plus
tout le monde, hein. Peut-être qu'il y en a qui sont en pleine séparation et c'est parce qu'il le faut, parce que justement c'était karmique ou parce qu'il fallait que ça s'arrête là, puisque vous avez fini d'apprendre ce que vous deviez apprendre ou de faire votre bout de chemin avec cette personne, la leçon à en tirer, et vous allez justement, une fois que vous aurez fait un travail en amont par rapport à cette relation, que vous aurez fait le deuil de cette relation, faire une belle rencontre, et là ça sera une personne qui vous sera destinée pour un long moment aussi, peut-être. Mais dites-vous qu'en tout cas, il y a quelque chose de beau et de fort et de grand qui arrive pour vous dans votre vie. Puis ceux qui sont en couple, bah, profitez de l'amour que vous ressentez et que vous vivez actuellement. Hein, parce qu'il est beau. Hein. Il est beau et continuez. Hein. Gardez la foi, gardez confiance. On vous aime et il vous aime. Ne vous inquiétez pas. On va voir ce que... Oh, si j'embarque tout avec moi, ça ne va pas le faire. Oui, bah j'embarque tout. Oh, c'est pas possible. Hop. On va voir ce que votre intuition, elle souhaite vous transmettre. Non mais c'est pas vrai, je t'ai fait tout. Allez, j'avais dit pas longtemps. Hein. Allez, je sais même pas combien de temps il va me rester. C'est pas possible. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Restez vous-même. Montrez la belle personne que vous êtes, ne vous cachez pas derrière une apparence pour plaire aux autres. Le plus important, c'est de vous plaire à vous-même et de vous aimer, vous, tel que vous êtes. Si les gens vous aiment réellement, ils vous aimeront tel que vous êtes réellement. Ne vous mentez plus, ne vous voilez plus la face, juste pour faire plaisir aux autres et plaire au monde et aux autres. Non. Vous êtes une belle personne. Montrez la belle personne que vous êtes. Et on vous aimera tel que vous êtes, ne vous en faites pas. Vous ferez des rencontres et ces personnes vous aimeront tel que vous êtes. Allez, on va voir, c'est le petit oracle des couleurs. On va voir quelle petite couleur et quel message va sortir pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour clôturer ce tirage. Ah, elles ne sont pas tombées. Cette guidance, ce serait bien qu'elle tombe. Voilà, merci. Hop, parce que bon, je ne sais pas combien de temps il me reste. Vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Bien sûr, gardez en mémoire que le positif et de bons souvenirs. Chassez tout ce qui ne va pas, tout le négatif, les mauvaises expériences, tirez un trait dessus. Coupez tout ça, ne gardez que le positif, ne gardez que les bons moments que vous avez vécus. N'oubliez pas, regardez où vous en êtes, là aujourd'hui, et regardez tout ce que vous avez traversé pour en être là aujourd'hui. Vous avez réussi à vous en sortir, vous avez réussi à surmonter et à braver des épreuves, des expériences pas toujours simples. Et vous y êtes arrivé. Donc vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas. Arrêtez de vous mentir à vous-même, arrêtez de mentir aux autres. C'est pas méchant, mais ce que je veux dire, c'est montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous cacher derrière une apparence qui n'est pas la vôtre. Écoutez-vous, prenez soin de vous, laissez parler votre créativité, écoutez votre intuition, votre sagesse intérieure, faites le vide dans votre tête, prenez soin de vous, faites ce travail sur vous, reposez-vous, ressourcez-vous, pensez à vous, vous êtes votre priorité, ne l'oubliez pas, et c'est ce qui est le plus important. Soyez heureux, aimez-vous, et vous verrez que les choses se mettront en place dans votre vie, et comme on dit, comme par magie. En tout cas, je tiens à vous remercier, toutes mes belles âmes lumineuses qui êtes restées avec moi jusqu'à maintenant pour recevoir tous ces beaux messages, cette belle guidance, jusqu'à maintenant. Moi, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, ça oui, elle va être très forte, intense, mais je vous le souhaite de tout mon cœur, qu'elle soit magnifique et remplie d'amour, de lumière, de paix et de joie dans votre cœur et dans votre vie. Je vous remercie tous et toutes pour tous vos beaux messages que vous me laissez sous toutes mes guidances de la semaine, du mois, pour les signes astrologiques. Je vous remercie infiniment pour tous vos beaux messages qui me réchauffent mon cœur. Enfin, honnêtement, ça me fait vraiment très 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 plaisir de votre fidélité, de votre soutien, de votre confiance. Merci à tous ces nouveaux abonnés qui sont arrivés. Je vous souhaite la bienvenue. Merci à vous tous pour votre fidélité.
votre soutien, votre confiance, votre amour. Ça me touche vraiment beaucoup. J'espère vraiment en tout cas que cette guidance vous aura parlé, aidé, guidé, je le souhaite de tout mon cœur, que ça vous aura remis peut-être un peu de baume au cœur, de la joie, un sourire, je le souhaite de tout mon cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.